Bon matin tout le monde, bon samedi matin, bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. Je vous lève tout de suite ma tasse de café pour vous souhaiter un très bon début de journée, gorgée simultanée. Voilà qui est fait. Soyez les bienvenus, que vous soyez une régulière ou une toute nouvelle Smartinista. Permettez-moi de vous présenter rapidement verysmart.ca. D'abord, mon nom c'est Laurence et je suis l'heureuse cofondatrice de cette boutique en ligne de vêtements pour femmes haut de gamme, toujours flambant neuf, choisis pour, oui, leur beauté, oui, leur qualité, mais on vous les offre aussi à une fraction du prix régulier. Mais ça fait en sorte qu'on a des quantités limitées. Donc, vous allez retrouver toute la sélection du jour sous la thématique Passion Pastel directement sur verysmart.ca et n'hésitez jamais à nous contacter via ce qu'on appelle le clavardage en ligne. Donc, c'est notre service au Smartinista. C'est la petite main sur notre boutique en ligne qui dit aide. Il y a toujours quelqu'un à l'autre bout pour vous aider. Alors, je commence ce matin avec une robe bleu ciel. Le pastel, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est oui de la couleur, mais c'est de la couleur douce, c'est de la couleur pâle. Donc, c'est facile à assumer, même quand on n'est pas nécessairement une fan de couleur. Ici, c'est une robe coaster dans une matière qui est très peu froissante. C'est une robe qui a des poches. C'est une taille 6, mais je vous dirais que j'ai de la place en masse au buste. Au niveau de l'épaule, il n'y a pas de couture transversale, donc c'est très accommodant. Et la taille, c'est un nid d'abeille, donc c'est super extensible. Ça peut accommoder plus grand, honnêtement. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait que la doublure soit beaucoup plus courte que la robe. Donc, ça nous donne un sentiment de hauteur, une illusion de longueur parce qu'on perçoit la jambe à travers la partie un peu plus diaphane quand la doublure se termine. Là, j'ai agencé ça avec un collier personnel à moi en bois avec des billes bleues, mais j'aurais pu faire tellement de choses avec ça, à commencer par exemple, notre petit foulard réversible à rayures bayadères. Donc ça, c'est mon exemplaire parce que je l'aime tellement. Mais ce que j'aime avec ça, c'est qu'on peut se faire des looks super décontractés. Le coton est doux, puis ça nous donne vraiment là, le petit look un peu plus tout allé. Avec ça, je pourrais prendre par exemple mon sac en raffia sable, puis tu sais, pas plus compliqué que ça. J'ai un look qui est élégant, qui est tout allé et qui met en valeur les pastels que moi j'aime tellement. Tu sais, c'est vivant, mais c'est doux. Preuve qu'on peut tout faire et tout en même temps avec ce genre de look. J'adore ça. Donc ça, c'est ma première proposition. Évidemment, les pastels se mélangent très bien aussi avec tout ce qui est métallique. Donc, si vous avez, par exemple, une passion pour le argent ou le doré, considérez ces teintes-là comme des neutres. Donc, ça veut dire qu'on peut les agencer à notre goût, à n'importe quelle teinte. Donc, ici, par exemple, mon collier personnel argent avec la robe, c'est parfait. Puis là, ça me permettrait peut-être de faire un look avec ça qui serait un peu plus habillé. Là, je vais attraper mes sandales argent. Où sont-elles? Juste là. Tu vois? Donc là, j'agence le collier aux chaussures, ce qui est vraiment pas une obligation d'ailleurs. Et je pourrais attraper, par exemple, un sac marine, qui est la teinte neutre la plus près du bleu. Et là, je deviens complètement, je vais dire, un peu plus chic, alors que la robe me servait il y a 2 secondes pour aller m'épivarder au marché Atwater. Donc, c'est vraiment ça le bonheur des robes qui sont bien faites et la magie de l'agencement aussi, parce que c'est là que se trouve le secret de la rentabilisation. C'est vraiment apprendre à varier nos looks avec les mêmes vêtements. Je dis souvent que les vêtements sont plus polyvalents qu'on le pense, puis quand on apprend à multiplier nos looks avec du décontracté, du chic, du quelque part entre les deux, c'est fou à quel point on se rend compte que c'est pas vrai qu'on n'a rien à se mettre. Donc, cette robe disponible sur notre boutique uniquement en taille 6, mais elle est faite grande. Donc, voilà pour ça ici. Ensuite, on va continuer dans les pastels avec une robe qui est complètement différente. C'est une robe de la marque, je crois que c'est Airfield. Et Airfield, c'est une marque européenne. La grande majorité de notre inventaire, on a plus de 1500 articles
disponible sur notre boutique en ligne. C'est de l'importation européenne. Moi, j'aime la qualité, j'aime les vêtements qu'on valorise, les vêtements qu'on n'achète pas sur un coup de tête en se disant « Oh, au prix que ça a coûté, ça durera le temps que ça durera. » Ben non, quand on aime un vêtement, on veut qu'il nous dure longtemps, on veut l'aimer pendant plusieurs années, on veut le chérir et quand on valorise un vêtement, bien, ça va de soi qu'on va en prendre soin. Puis prendre soin de nos vêtements, c'est aussi la clé de la durabilité des pièces. Regarde-moi ça. Puis là, en plus, c'est que ça vient avec une ceinture coordonnée. Donc, ceinture marine avec ses coutures blanches. Donc, je pourrais, là, je vais mettre une petite paire de chaussures avec ça. Ce que j'aime avec cette robe-là, c'est qu'on est dans le marine, le noir un peu, le blanc. C'est un blanc qui a une allure un peu, j'appelle ça gris lumière, gris mais pas terne. Et on a ensuite plein de teintes pastel, dont le rose et le vert menthe. Fait que, tu sais, cette robe-là existe en elle-même, n'a pas besoin de rien d'autre pour être mise en valeur. Puis là, je tiens la ceinture parce que je pourrais la boucler. Mais tu sais, pour un look genre cocktail, on pourrait utiliser cette ceinture-là. Moi, ça, j'haïs ça! J'haïs ça! On pourrait se faire une grosse boucle sur l'épaule avec la ceinture. Donc, je fais une méga boucle. Oh, tu sais, quand t'aimes les boucles. Quand t'aimes les boucles sont jamais assez grosses. Donc, on pourrait le faire comme ça. Oh, regarde-moi ça. Et là, ça nous fait la parfaite robe cocktail. Robe géniale avec une super tenue. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle est doublée en, je crois que c'est du coton. Fait que c'est super doux sur la peau. Tu sais, elle est taillée parfaitement, je veux dire. Ça te fait une silhouette d'enfer. Ce genre de coupe-là, d'ailleurs, ouvrez l'œil parce que sur n'importe quel corps, c'est flatteur. C'est une coupe qui est cintrée dans le haut. Ça souligne la taille naturelle. Puis après ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pouf! Puis quand ça fait pouf, bien, ça veut dire que ça fait disparaître tout le reste. Mais c'est que plus c'est un peu ample ou volumineux aux hanches, plus ça met l'emphase sur la taille naturelle. Puis une taille naturelle, tout le monde en a une. Donc ça, ce serait le look un peu cocktail. Et parce que j'aime bien démontrer la polyvalence des vêtements, ben, je pourrais totalement enlever la boucle. C'est ce qui donne un peu le côté grande sortie à la robe. Je pourrais décider de ne pas porter la ceinture du tout. Puis là, en sautant dans une paire de sandales vraiment plus décontractées, fait que genre petite sandale plate, simple, comme ça ici. Puis j'aime toujours rappeler que marine et noir, ce sont des neutres. Et ça veut dire qu'on peut totalement porter du noir avec du marine. Et l'inverse est aussi vrai. Donc là, je prendrai mon sac décontracté besace, mes lunettes solaires noires. Puis j'aurai un look juste parfaitement estival, tout allé, confortable mais élégant en même temps. Puis je trouve que les pastels ici, ils sont pour beaucoup. Voilà. Ensuite, question quiz pendant que je me change avec le prochain look. Quelle est votre teinte pastel préférée? Dites-nous ça dans les commentaires, on va voir qui se ressemble, qui s'assemble et quelles sont surtout les teintes pastel les plus populaires au sein de notre communauté. Vous savez que les Smartanistas, si on réunit Instagram, Facebook et TikTok, on est plus de 91 000 femmes réunies autour de cette même passion pour les vêtements de qualité, pour les astuces pratico-pratiques, pour le bonheur d'être ensemble aussi, carrément. 91 000, pense-y 2 secondes, ça n'a pas de sens. Ok, j'y vais avec une de mes teintes pastel préférées maintenant et j'ai nommé le petit jaune doux. Le petit jaune doux, là, oh my god. Petit jaune doux, puis attendez, là, attendez, faut quand même
que je vous montre la totale, en fait. Alors, c'est une robe Maria Bellentani qui ne vient pas seule. Et là, ça va réjouir toutes celles qui n'aiment pas nécessairement montrer leurs bras en été ou à l'année, en fait. Donc, je vous montre ça ici. C'est juste splendide. Alors, c'est une robe qui est doublée, qui est légère, qui est fluide, qui a un tombé du tonnerre. C'est juste tellement fantastique. Oh my God. Se raccourcit très facilement. Et là, ça vient avec cette espèce de, oh my God, de boléro kimono pas d'allure. Boléro kimono, pensais jamais dire ça dans une même phrase, puis là, tu sais, vous savez à quel point j'aime les pandrioches. Je laisserais ça tombant comme ça, puis je me promènerais comme ça, même dans la rue, juste pour montrer la coupe de, de ce boléro kimono du tonnerre. Mais la beauté, là, je suis en train d'enfiler des sandales, la beauté, c'est qu'on peut carrément venir le nouer, c'est comme un cache-cœur, puis là, tu le noues comme en dessous pour faire disparaître, ou en tout cas semi-disparaître, le nœud. Voilà. Mais tu sais, ça veut dire que tu pourrais probablement te gosser un top avec juste ça. T'imagines? Sur, tu sais, une jupe ou un pantalon taille haute, imagine. Pli d'aisance de rêve qui camoufle le possible le petit ventre. Tu sais, t'as tout puis tout en même temps, là, la douceur, la couleur. Je trouve que cette teinte de jaune est vraiment peut-être plus facile à porter qu'un genre de jaune moutarde, mais encore là, ça dépend toujours de nos préférences et de notre carnation. Mais ça, j'adore. Puis, ce qu'on peut faire quand on... là, je scanne autour de moi là, mes options. Ce qu'on peut faire... Ah ben, on va faire... je sais. Où sont mes choses? Hey, j'ai pas encore... Pouvez-vous croire, j'ai pas encore trouvé mes aises dans ce local. OK. Je sais. OK, voilà, j'ai trouvé. La meilleure façon de porter une couleur quand on n'est pas certaine que ça nous va au teint, c'est de venir lui ajouter une autre couleur, une couleur pour laquelle on est certaine. Le corail, c'est une teinte qui va bien à tout le monde, peu importe la couleur des cheveux, peu importe la couleur de la peau, peu importe la couleur des yeux. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que quand on veut diminuer un décolleté, celui-là, il se porte très bien, mais ce genre de foulard-là qui est tiré de notre collection maison, Very Smart, fabriqué ici même localement à notre atelier de Montréal. Certaines l'appellent le cache-fall. Quand on le noue plus haut, ça cache le cou. D'autres l'appellent affectueusement le cache-craque. J'ai vu ça passer sur nos réseaux sociaux. Peu importe comment on l'appelle, c'est un accessoire décoratif, mais aussi un accessoire solution. Et là, comme je suis dans deux couleurs, moi j'aime bien venir balancer ça avec une teinte neutre. Alors, je prendrais un sac pâle et ce serait réglé. Regarde-moi ça. C'est assez fantastique. C'est dur à battre. Passion pastel, là, je pense qu'on a les deux pieds dedans présentement. Et que je trouve ça beau. Puis je vous montre la robe portée seule. Cette coupe de robe-là, ça fait des miracles sur le corps. C'est tellement extensible en plus. On est vraiment bien. Je vais déposer le kimono, le boléro kimono. Voilà. Puis on pourrait faire que ça. C'est aussi assez splendide. Wow! Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter une teinte neutre, mais dans l'agencement. Ça aussi, ça vient comme créer une diversion quand vous aimez la couleur, mais que vous n'êtes pas certaine. Si, j'en ai deux d'épais. Une, ça va suffire. Et là, ce que j'aime ici, c'est que c'est la parfaite pièce garniture pour pas avoir plus chaud que nécessaire. C'est une pièce de Sarah Pacini qu'on peut porter de multiples façons. D'ailleurs, vous avez une démonstration en règle des différentes façons de porter cette pièce directement dans sa fiche produit. D'ailleurs, si vous allez faire un tour sur notre site dans la collection du jour,
Pour chaque article, il y a une petite vidéo où je vous présente de manière spécifique le vêtement. Je vous explique pourquoi je le trouve fantastique. Je vous donne différents détails. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les pièces, ça se passe toujours sur le site. La deuxième photo, quand c'est moi, c'est cliquable et c'est en fait une vidéo. Regarde-moi ça. C'est la parfaite pièce pour ajouter à un look sans avoir plus chaud. Ça, j'adore. Puis comme on est en blanc et jaune, on dirait que j'ajouterais peut-être une touche argentée avec juste un rang de collier métallique qui reprend un peu l'idée du crochet d'ailleurs. Puis ça, ben, je trouve ça parfait. C'est tellement doux. Puis ça aussi, là, le blanc, c'est lumineux. C'est une autre façon de donner du pep à une couleur, mais je vous dirais que ce jaune-là est assez chouette à porter tout seul, tel quel. Donc, Maria Bellentani, la reine des beaux vêtements confortables et flatteurs, c'est génial. On dirait une robe de déesse grecque, c'est pas des farces. C'est beau à ce point-là. C'est vraiment ça. Puis je vous dirais que quand on l'enfile, c'est exactement comme ça qu'on se sent aussi. Je continue, mon Dieu, qu'il y a des belles choses ce matin. Ça part un samedi matin, là, mais quelque chose de rare. Alors, ça ici, j'y vais maintenant avec une robe de Marc Aurèle. Et Marc Aurèle, ce que j'aime, c'est que c'est aussi une marque luxe européenne, mais c'est une marque dont les vêtements sont très souvent lavables à la machine. Et j'aime ça parce que souvent, quand on tombe dans le haut de gamme, les vêtements vont être par défaut nettoyage à sec, mais le fait que la marque teste probablement ses produits et fasse en sorte que ces vêtements soient lavables. Tu sais, on a eu souvent des blazers lavables à la machine dans Marc Aurèle. Moi, je trouve que le luxe pratico-pratique, là, ben, c'est ça. J'ai gardé le collier parce que je trouve ça tout le temps le fun, un mix un peu rock avec un tissu qui fait beaucoup plus féminin et doux et délicat. Et là, quand on parle d'une thématique passion pastel ici, c'est dur de faire mieux que ça, là. C'est fantastique. C'est une robe qui a des poches. C'est une robe qui est taillée assez ample. L'épaule est au bon endroit, mais je vous dirais que en termes de... C'est pas une épaule tombante ou très oversize, mais tu sais, moi, j'ai besoin de 16 pouces d'épaule. C'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui rentre dans du small, mais l'épaule, elle est loin sur mon épaule, la couture, je veux dire. Donc, vérifiez les mesures parce qu'au niveau de la partie corps, ça peut vraiment faire médium sans problème. C'est une robe qui est doublée dans une matière ultra douce. Généralement, c'est de la viscose. Et ce genre de robe, tu sais, c'est des manches chemisiers. Tu peux totalement remonter ça en été et te faire une manche courte. Mais ce que j'aime, c'est que la viscose, pour moi, c'est une matière qui se porte à l'année. Donc, ça veut dire que cette robe-là, personnellement, je l'agencerai plus tard en saison ou en fait, pendant l'automne, l'hiver, avec un genre de bas de nylon, une botte en cuir montante, puis tu peux mettre n'importe quel blazer, veston, cardigan, perfecto, veste en jeans, alouette, n'importe quelle veste là-dessus. Ça te fait une robe qui se porte 365 jours par année. C'est doux, c'est léger, c'est fluide, puis les couleurs sont splendides. Ça fait vraiment comme une aquarelle. Puis si t'es pas tellement collier, ce que j'aime de ce genre de col-là, ou d'encolure-là, c'est qu'on a deux petits cordons qu'on peut venir nouer. Ça vient fermer le col, mais avec une petite fente d'aération. Et j'aime beaucoup, moi, les robes qui montent haut. Je trouve que c'est hyper élégant. Puis avec ça, comme on est dans du vraiment pâle, comme d'habitude, j'aime mixer les couleurs avec une teinte neutre. Puis à moins de vouloir justement faire l'idée d'un contraste, je vais généralement mixer une teinte neutre pâle avec une robe pâle, juste pour garder la douceur. Mais j'aurais pu faire noir, puis ça aurait été correct. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc ça, ce serait un look comme décontracté. Je pourrais même, là-dessus, décider de faire, par exemple, tu sais, mon fedora, là, juste pour le côté très estival et décontracté. Mais regardez bien le tour de passe-passe. Tu sais, quand je vous dis qu'on peut faire n'importe quelle teinte neutre avec ça,
je pourrais carrément choisir plutôt le sac noir. Là, je prends des escarpins noirs pour en même temps vous montrer que ça peut être porté beaucoup plus habillé. Simple comme ça, là. Pas plus compliqué que ça. Je pourrais avoir mes lunettes solaires que je mettrais dans mon col. Au lieu d'avoir un collier, j'aime bien, moi, la garniture de lunettes solaires. Je pourrais les mettre même ici. Voilà. Puis ça donne la parfaite robe, confortable, mais habillée. C'est ça l'avantage de choisir des vêtements de qualité. Moi, je considère que malgré le fait que ce soit un investissement, même avec nos prix qui sont considérablement réduits pour les vêtements neufs, t'en as toujours plus pour ton argent. Les vêtements sont plus confortables, mieux coupés, les matières sont plus nobles, sont de meilleure qualité et ça fait en sorte que tu les portes tout le temps et tu te sens mieux dans ce que tu portes. Puis ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que quand on se sent bien dans ce qu'on porte, on dirait que ça nous donne des ailes puis après ça, il n'y a plus rien qui nous arrête. Les vêtements, c'est moins superficiel qu'on le pense. Je continue maintenant avec... Ah, ça c'est beau. Puis, c'est pas tellement pastel, mais c'est doux. Fait que je me suis dit qu'on allait élargir le thème un peu avec un top Kozan. C'est un top blanc, puis je vais agencer ça à une jupe sable. Fait qu'on n'est pas dans le pastel du tout, mais savez-vous quoi? Je vais essayer de trouver une façon de respecter notre thème quand même. Donc, j'y vais avec le top Kozan blanc qui est vraiment génial et la jupe Euphonia. Puis vous allez voir, ce que j'aime ici, là, c'est que, tu sais, il y a des vêtements qui sont classiques, avec un trait d'union entre les deux. Ça, c'est classique design. Parce que c'est un top blanc et une jupe midi, ligne A, plissée, sable. C'est des couleurs neutres, c'est des coupes indémodables, mais c'est design. Parce qu'ici, ça donne un look habillé, mais c'est une matière façon toile parachute. Fait que c'est un tissu sport qui a servi à faire un haut élégant. Tu sais, le col tient tout seul. Kozan, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas qu'est-ce qu'ils fument, mais c'est tout le temps original, c'est tout le temps cool, mais c'est tout le temps facile à porter, c'est tout le temps un peu ample, donc super confort en plus. Puis il y a des détails qui n'enlèvent rien au côté très polyvalent. Tu sais, partout en fait où tu mettrais un t-shirt blanc, tu peux mettre ça. C'est tellement bien pensé, c'est ça. Donc ça, c'est le top Kozan, un peu plus long au dos. Tu sais, pour celles qui n'aiment pas les cols montants parce que c'est étouffant, là, ici, tu as la preuve qu'il y a un col montant pour tout le monde. Et pour la jupe maintenant, ça c'est Euphonia, mais regarde la découpe, regarde l'arrondi, la pince, la symétrie. Tu sais, c'est tellement plus fun à porter quand c'est beau. Avec ça, je vais mettre peut-être... ben, pastel, tiens! Ben, regarde ça. Sandales avec du lilas, tout simplement. Fait que fashion pastel, mais au pied, tout simplement. Puis, ce que j'aime ici, c'est qu'avec ce top-là, on n'a même pas besoin de faire un French tuck. La coupe le fait à notre place, en fait. Euphonia, là, c'est tout le temps des belles matières. Ici, là, c'est une taille small, mais j'ai quand même de la place. Mais prenez toujours en considération l'extensibilité des matières ou pas. Puis dans ce cas-ci, c'est ou pas. Fait qu'il faut que la taille fonctionne par elle-même, là, avec les mesures que vous allez toujours trouver dans chaque fiche produit, dans l'onglet du même nom. Fait que vous les verrez peut-être pas au début de la page, mais quand vous descendez un petit peu en dessous du bouton vert qui dit « Payer maintenant », il y a les onglets qui sont super importants. Il y en a un qui s'appelle « Détails sur le produit ». Ça veut dire, vous allez voir la composition, vous allez voir le mode d'entretien. Ensuite, ces mesures-là, c'est comme tellement important. On les prend en pouces à plat pour que vous puissiez comparer avec des vêtements similaires à vous. Faites pas x2 pour mesurer votre corps. Ça ne prend pas en considération l'aisance qu'on doit avoir dans nos vêtements. Donc, c'est super important. Passion pastel. Passion pastel, j'irai avec peut-être un sac choco, tiens, il est ici. Donc, choco, sable blanc, mais une touche de pastel au pied, puis ça respecte le thème. Simple de même. Puis sinon, ce que j'aurais pu faire avec ça, parce que le pastel n'est pas obligé de passer
par les vêtements tout le temps, il peut effectivement passer par les accessoires. Alors ici, je pense que ce que j'aurais pu faire pour un look plus décontracté, parce qu'il n'y a rien de plus décontracté qu'un sac en bandoulière, j'aurais pu prendre mon sac personnel jaune, tu vois, puis ça reprend la phrase que je dis souvent, les neutres vont avec n'importe quelle couleur. Puis on aime chez Very Smart la formule 2 neutres, une couleur, donc blanc et sable et ma couleur jaune, et ça va toujours fonctionner. C'est une formule qui a fait ses preuves. Puis tu vois, ça c'est Passion Pastel, mais au niveau du sac à main. Donc ça c'est mon sac personnel, ma marée. Puis les vêtements, bien évidemment, sont tous disponibles sur notre boutique en ligne. Ça, j'adore. Ce qu'on pourrait faire pour ajouter une touche de pastel, c'est utiliser une robe fabuleuse de la marque Puo Tattoo, et c'est une robe chemisier. Alors à ce moment-là, le bonheur, c'est que, je l'ai souvent dit, les robes chemisiers, en fait, c'est 3 vêtements en un. Tu veux une robe polyvalente, vise la robe chemisier. Parce que c'est une robe quand tu la portes seule, c'est une tunique quand tu la portes avec le haut fermé, mais ouverte sur autre chose dans le bas. Et j'aurais juste à mettre une petite camie sur la jupe et je pourrais la porter en veste complètement ouverte. J'aime tellement cette idée-là. Puis là, on est dans Passion Pastel parce que c'est un crème et un lilas. Fait que juste avec ça, j'ai ma touche pastel pour respecter mon thème. J'aime tellement ça, là. Puis je pourrais prendre encore une fois mon sac besace. Puis, tu sais, je vous fais un look comme décontracté ou tout aller avec cette robe-là, parce que je sais que pour plusieurs, aussitôt qu'un tissu est comme un peu satiné, ça appartient au domaine du chic, alors que pas pantoute. Dites-vous qu'un tissu, c'est un tissu, puis il y a sa place partout. Ça dépend toujours de la manière dont on va l'agencer. Mais ici, avec une sandale plate puis une jupe en coton, je veux dire, c'est élégant, c'est raffiné, c'est habillé, c'est magnifique, mais c'est pas nécessairement chic. C'est fait pour la vie de tous les jours. Ça, je trouve ça hyper beau. Hyper beau. Puis je vais vous le faire une petite coche plus décontractée. On va mettre un t-shirt blanc en dessous, carrément. Puis si vous voulez voir la robe portée seule, ben, il y a une vidéo qui vous la montre très bien dans la fiche produit de la robe. Et je le rappelle, vous allez trouver toutes les pièces que je vous présente ce matin en allant directement sur verysmart.ca. Si vous êtes samedi le 28 juin, au moment où vous regardez la vidéo, bien, directement sur la page d'accueil, vous allez retrouver la collection qui s'appelle Passion Pastel. Puis si vous êtes en différé plus tard, quelques jours plus tard, cliquez sur l'onglet Collection sur la boutique en ligne, puis c'est là que vous avez toutes les collections classées de la plus récente à la plus ancienne. Et là, descendez jusqu'à ce que vous trouviez Passion Pastel et vous allez retrouver donc toute la sélection du jour. Regarde ça. Moi, j'ai une passion, pas juste pour le pastel, pour les robes chemisiers portées en veste. C'est tellement une façon, je trouve, originale de se créer une veste. Puis c'est aussi que ça donne une veste très légère pour celles qui ont tout le temps chaud. Puis là, ça c'est ma camie à moi, mais c'est tellement pratique d'avoir un t-shirt dans le fond sans manches. Comme ça t'enlève une épaisseur de tissu au bras. Ça rend les superpositions hyper confortables. Puis juste ça, je trouve ça parfait, 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 parfait. Voilà. Et que j'aime ça. Oh! OK, je continue. Ça ici. Avec maintenant les... ben allons-y dans le rose, tiens. Allons-y dans le rose. Alors, on a un dernier pantalon en mélange de lin, je crois, cargo rose, qui a obtenu un franc succès parce qu'on a eu différentes tailles. On a eu aussi les blazers coordonnés. Et là, il ne nous reste que la taille 8. Puis, c'est bien sûr qu'avec un pantalon de couleur, que ce soit une couleur vive, une couleur pastel, une couleur sombre, on peut faire n'importe quelle teinte. Moi, ce que j'aime vous montrer, c'est la différence de rendu
dépendamment de la teinte qu'on choisit. Donc ça, c'est le pantalon en taille 8. J'ai souvent expliqué que lorsqu'un pantalon a des pinces, il faut s'assurer, surtout si on est quelqu'un qui a des hanches particulièrement fortes, de s'assurer que ça ne va pas ouvrir. Donc ça nous prend plus d'aisance que d'habitude au niveau des hanches. La taille 36 pour moi était parfaite à la taille parce que c'est ma taille habituelle, mais au niveau des hanches, je dois tout le temps, quand il y a des pinces, prendre une taille de plus. Donc ici, il est parfait, il est quand même grand parce que c'est un vrai 8. Donc pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement des hanches plus fortes, c'est un vrai 8 que tu n'as pas besoin de te soucier de rien d'autre. Mais ici, moi, ce que je ferais, c'est que je le porterais juste un peu plus tombant sur les hanches, tu sais, puis c'est réglé. Donc, avec un blanc, ça donne quelque chose de hyper lumineux, très contrastant et très, très frais. Regardez ce que ça donne si j'enlève ma camie et que je passe plutôt à une teinte sable. Puis ça, je vous dirais que c'est ma préférence. Je trouve ça tellement élégant. Une teinte neutre, mais plus chaude que froide, avec une couleur qui est particulièrement vibrante. J'y vais avec un top qui me rend complètement gaga. Moi, ça, là, et que j'aime ça. Je trouve que, tu sais, les deux sont beaux, les deux fonctionnent, mais je trouve qu'avec un sable, c'est plus inattendu, en fait. Là, avec ça, je pense que j'irais avec une sandale dorée, parce qu'on est dans le sable. Tiens. Puis ce que j'aime de ce top-là, c'est un top de Sarah Pacini. Et tout ce qui est tricot dans Sarah Pacini, en coton comme en laine, c'est considéré comme taille unique. Et il faut savoir que la taille unique a ses limites, mais ici, c'est quand même fait assez ample. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut porter le top avec une épaule sortie, ça crée un super drapé. Tu peux le porter avec carrément juste droit sur les épaules. Il y a des emmanchures qui sont assez amples, mais ce qui est le fun, c'est que ça te permet de aussi remonter tout sur tes épaules et de te créer le parfait col cascade. C'est hyper élégant, mais ça reste la même utilité qu'un t-shirt. Mais tu sais, tous les t-shirts ne sont pas nés égaux. Ça, là, tu peux le rentrer dans la bande de taille. Quand tu le portes comme ça, là, en col drapé, ça remonte l'emmanchure, évidemment, puis ça donne quelque chose de super, super bien ajusté, en fait. Ça, là, j'adore. Là, ce que j'ai le goût de faire avec ça, c'est une ceinture. Fait que je pars à la recherche d'une ceinture. J'en ai une ici, mais je pense pas que c'est celle que je veux. Fait que donnez-moi 2 secondes. Je veux la ceinture ici. C'est celle-là que je veux. C'est ma ceinture préférée. C'est une ceinture de la marque Amina Rubinacci. C'est du cuir pleine fleur. C'est le bonheur total. Et ce que j'aime, c'est 2 teintes neutres, terre, chaude, avec une teinte vibrante comme ici, le rose. Puis là, la ceinture fait toute la différence. Je vais ajouter ça ici. Je vais camoufler l'étiquette. Mais regarde comme ça fait habillé. Puis je trouve que la ceinture, moi-même, j'en porte pas tout le temps, mais quand on n'est pas dans un look de superposition, tu sais, quand on n'a qu'un haut et un bas, c'est fou à quel point la ceinture va venir boucler la boucle sans jeu de mots. Ça, là, je trouve ça d'une élégance et d'une simplicité en même temps. Regarde ça. Du doré, du sable, du brun et le punch de rose. Et c'était très beau avec du blanc. Mais avec des teintes neutres, chaudes, ça prend toute une autre dimension. Je trouve ça malade. Malade. Et ce top. Et ça. Regarde-moi ça, ce que ça fait au dos. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas de ce top. Puis c'est du coton Mako, si je me souviens bien. Non, 100% coton. Mais Sarah Pacini utilise souvent le coton Mako, fait que si ça se trouve, c'en est, c'est juste pas écrit. 100% coton, lavable, made in Italy. C'est du grand, grand luxe, fait pour la vie de tous les jours. Ça se rentabilise dans le temps de le dire. Ça, en dessous d'un blazer, le reste de l'année, au boulot, formidable. Le drapé fait chic,
t'as pas chaud, c'est du coton, ça c'est un must. Ça pour moi, c'est une pièce de base de la garde-robe. Ensuite, un pantalon que je pourrais malheureusement pas vous montrer parce qu'il est trop petit. Ce pantalon, c'est un mélange de coton et lin, si je me souviens bien. C'est un beau bleu acier avec une espèce de mini tartan très léger en sable et marine. C'est le rêve, mais c'est vraiment une pièce qui fait une pièce extra small, mais tu sais, ça ferait un peu le même principe là, avec le magnifique. Ça, pour moi, ça rentre dans la catégorie des pastels parce que c'est un bleu doux, c'est un bleu un peu plus acier, peut-être, mais Colin, c'est doux, donc pour moi, ça fonctionne. On va aller maintenant du côté des roses pêche, avec une robe qui est un véritable coup de cœur pour moi, mais je vous dirais que une chance qu'on n'a que la taille 8 et 10, parce que j'aurais probablement flanché. J'aurais même fort probablement flanché. Je vous enfile cette robe fabuleuse. C'est la marque Twinset. Je vous dirais que d'un point de vue personnel, c'est ma marque de robe estivale préférée. Parce que les cotons sont top qualité et c'est des robes qui se portent autant tout allées que plus habillées. Puis c'est ça le rêve avec les vêtements qui sont de qualité, c'est que c'est plus facile de faire tout allé et chic que quand on est dans des pièces moins bien coupées, de moins bonne qualité. Je le dis souvent, la qualité, ça se voit, ça se ressent et ça se voit. Là, tu vois, je mettrais même mon soutien-gorge probablement avec, quoique j'en ai un peu plus pâle qui serait parfait. Les bretelles sont vraiment au bon endroit pour que ce soit super discret. La teinte de cette robe, ça n'a aucun sens. On a 8 et 10 et c'est vraiment une taille trop grande pour moi. Il y a une fermeture éclair sur le côté. C'est plein de broderies. Tu sais, c'est hyper féminin. Mais tu sais, une soirée fraîche, là, je mettrais une paire de sandales puis mon perfecto sur mes épaules. Puis je trouverais ça très, très cool parce que j'adore le contraste féminin et rock. Pour celles qui ne sont pas des fans de la coupe ample au niveau du ventre, sachez que c'est une robe qui tombe parfaitement bien, mais ça vient aussi avec une ceinture coordonnée qui te permet de revisiter entièrement la coupe de la robe en faisant exactement comme la robe coaster du début, par exemple, un haut cintré et un bas qui vapore, comme on dit chez Very Smart. Quand c'est vaporeux, on aime dire que ça vapore. On a notre propre lexique. Hey, cette robe-là, c'est terrible. Là, avec ça, ben tiens, je vais vous faire ça super décontracté. Allons-y avec les indémodables Birkenstock. C'est le fun parce que la ceinture est en genre de faux raffia brun. Fait que c'est parfait avec une sandale brune. Puis encore une fois, là, tu réinventes pas la roue. Les teintes neutres, ça va avec tout. Fait que tu n'as même pas besoin de 14 000 sacs. Tu en as besoin de peut-être 2 dans les teintes neutres que tu utilises le plus souvent dans tes vêtements puis dans tes looks. Fait que ça, tu sais, il y a une simplicité. Je capote sur cette robe-là. Pas grand-chose que je ferais pas pour en avoir une dans ma taille, tu sais. Alors, cette robe, voici. Puis là, j'avais envie d'essayer quelque chose parce que j'ai réalisé en préparant ce live que c'était la même couleur, puis c'est normal, c'est la même marque que notre blazer en dentelle rose pêche. C'est aussi Twinset. Puis je me dis, il y a déjà tellement de broderies, tant qu'à faire, tu sais, tant qu'à faire. Puis ça donne une pièce garniture. Tu sais, on vit le rêve. On vit le rêve. Je me sens comme une princesse. Je me sens vraiment comme une princesse. Puis là, la beauté avec ça, c'est qu'on pourrait chiquiser la robe. Là, moi, j'aurais le goût d'enlever la ceinture. La ceinture donne un petit côté un peu plus décontracté, à mon avis. Là, avant de vivre ça, je vais me prendre des forces. Je vais prendre une gorgée de café. Je me sens plus forte. Ouais.
Et là, je pense qu'on irait avec du... Allons-y avec du doré, pour le fun. Alors, je vais enfiler une paire de sandales dorées. Je vais mettre le blazer sur mes épaules en simple cap. Je pourrais faire un genre de, tu sais, une teinte plus foncée. Si j'ai mes créoles qui paraissent pas tant que ça parce qu'elles sont très fines, mais elles sont là pareil. Puis, tu sais, on pourrait faire de la perle, tu sais, on pourrait faire des perles là-dessus. Allons-y plus minimaliste. Avec ça, je prendrais un sac. Je fais-tu choco? Je pense que je prendrais choco. C'est niaiseux, mais quand je sais pas vers quelle teinte neutre me tourner, parce que honnêtement, dépendamment des accessoires, j'aurais pu faire noir, j'aurais pu faire marine, j'aurais pu faire gris. Je pourrais faire kaki à la limite, parce que c'est toutes des teintes neutres. Mais on dirait que pour pas ajouter tant plus de couleurs que ça, je matche avec mes cheveux. Je fais ça souvent, parce que comme ça, ça reste deux teintes neutres, une couleur. Le doré, le brun et le rose pêche. T'imagines t'es rousse puis tu prends un sac orange? Ha! Ce serait fou raide. Mais ça, là, c'est fou raide. C'est hyper élégant. Puis là, voyons voir si on peut faire le même look. J'aime tellement ça, me faire des défis live comme ça. Le même look, mais décontracté. Fait que là, j'enfile le blazer. Ça, c'est une taille 8, OK? Fait que parfait avec cette robe. Je remonte les manches. Ce qui est fun, c'est que les manches, c'est tout diaphane. C'est vraiment un blazer pour l'été ou pour le printemps, mettons. Comme ça. Je change de chaussure. Puis là, check it bene! On va y aller vraiment décontracté. Sneaker rose gold. Là, ça va me prendre une paire de lunettes solaires. Je vais y aller avec le brun, encore une fois. Tu sais? Puis là, je pense que je prendrais ce sac-là encore une fois parce que c'est comme mon sac besace décontracté préféré. Puis là, ben, j'ai un look décontracté qui est clairement élégant, mais c'est relax. Tu sais, si tu es dans le confort de tes sneakers, peu importe ce que tu portes, pour moi, ça vient de déchiquiser la patente, puis c'est parfait. C'est malade. C'est malade. Puis j'aurais pu refaire la ceinture aussi pour déchiquiser l'affaire. Encore une fois, puis même, on le fait dessus avec le blazer, genre. Je vais faire un nœud, là, simple, simple, simple. Puis on se fait un genre de... un genre de jupette. Il y a tellement de soleil, je vois pas parfaitement, mais je pense que c'est quand même très cool. Quand t'as pas de fesses, là, tu prends tous les moyens possibles pour t'en créer. L'illusion des vêtements, c'est infini. Mais ça, là, c'est cool. C'est très cool. Donc, je vous rappelle, la robe, on a la taille 8 et la taille 10. Ma taille à moi, c'est 6 et elle est vraiment une taille trop grande au buste. On veut que ça colle bien, on veut que ça soit parfait. Donc, voilà pour ça. On va aller dans la douceur, encore une fois, au niveau de la couleur, parce que c'est pastel, mais aussi parce que c'est une matière ultra douce. C'est une viscose extensible qu'on appelle le jersey de viscose. Ça donne une matière qui est super douce, stretch, fraîche et surtout, pour plusieurs, un must, opaque. On l'a appelée la robe aquarelle, c'est Kozan. Et c'est une robe qui est honnêtement parfaite. C'est super extensible, tu sais, c'est une taille small, vraiment stretch de partout. J'ai de la place aux hanches aussi. La beauté, c'est que c'est un petit peu plus court au devant. Tu le vois que les côtés descendent un peu plus dans l'effet ballon. Et ça, c'est parfait parce que quand on est plus petite et qu'on craint qu'un vêtement long nous écrase, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais quand ça nous aide mentalement, l'ouverture à l'avant qui dévoile un peu plus de jambes, plusieurs vont trouver ça très, très pratique.
Cette robe-là, elle est parfaite. Tu sais, c'est vraiment stretch, mais c'est surtout, c'est frais. Moi, c'est ce que j'aime de cette matière-là qu'on appelle donc le jersey de viscose. Puis, ce qui est le fun avec ce genre de robe-là, c'est qu'évidemment, ça prend n'importe quel agencement, décontracté ou plus habillé. Fait que là, je pourrais prendre notre sac « Je suis very smart ». Simple comme ça. Puis je pourrais me faire un genre de collier long avec ça, du genre des chaînes argentières. Juste pour avoir quelque chose qui pend. Ou sinon, on se fait 2 tours, là, puis on se fait un genre de petit choker. Mais allons-y, qui pendouille, puis ça, c'est parfait ici. Mais ce que j'aime, c'est que c'est une robe qui peut aussi nous suivre au bureau. Puis je pense que quand on va travailler, c'est primordial d'être confortable parce que sinon, ça ne nous tentera pas de se lever. Donc, ce que j'aime de cette robe-ci, c'est que la coupe est parfaite pour prendre un blazer cintré. En fait, c'est comme si c'était les deux parfaitement cintrés, mais confort. Puis dans cet imprimé-là, il y a tellement de teintes, dont ce gris taupe fabuleux. Donc, gris taupe en ponte di Roma. C'est une pièce luxe, mais c'est une pièce luxe axée sur le confort et l'élégance. Le ponte di Roma, là, c'est doux, c'est doux, c'est doux, ça n'a pas de sens. Et c'est extensible aussi. C'est un mélange de viscose, d'extensibilité et parfois aussi d'une fibre stabilisante. Tu sais, si je regarde ici exactement, c'est viscose, polyamide et élastane. Mais le polyamide, non seulement c'est de la durabilité, c'est une forme de nylon, c'est aussi extrêmement extensible. Fait c'est une pièce parfaite pour toutes celles qui n'aiment pas les blazers. Ça se porte comme tu porterais ta veste en denim. C'est juste que ça donne un look plus habillé. Tu sais, la teinte est parfaite. C'est vraiment un gris, mais c'est un gris taupe. Donc, c'est original, mais ça reste une teinte neutre. Puis là, avec ça, on pourrait faire juste un petit collier au niveau du cou. Voilà. Puis on aurait un look pour le boulot, tu sais, facile. Mais confort, mais confort. Preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Voilà pour ça. Aquarelle, pastel, c'est parfait. On va aller dans, maintenant, cette jupe. Ce vert aqua, vert menthe de Mark Kane, c'est une jupe qu'on a eue en différentes tailles. Et là, on n'a que la taille 6. Mais attention, si vous ne connaissez pas Mark Kane, taille 6, généralement, pour eux autres, ça équivaut à un XL. Dépendamment des mesures, nous, on va faire une conversion plus réaliste. Donc, souvent, on va expliquer que c'est une taille 6, mais qui fait plus un large qu'un extra large, par exemple. Et là, je vais vous montrer la taille. Puis avec ça, je vais faire... Là, ici, j'ai le goût de faire le... Ah, ben tiens, allons-y. On va semi-chiquiser une jupe en denim. C'est ça, ce serait ma vision d'un look menthe fraîche. Comme inspiration, pâte à dents. Donc, cette jupe, je vous montre l'extra que j'ai. La beauté ici, c'est qu'on a aussi une extensibilité au dos avec la partie élastique. C'est une jupe en genre de denim, hyper bien coupée. Tu vois à quel point ça galbe les hanches. Tu peux la porter taille haute comme je le fais ici, mais si tu la prends un peu plus grande que nécessaire, tu vas pouvoir la porter un peu tombante sur les hanches. C'est vraiment à ton goût. Tu fais ce que tu veux avec tes vêtements. Puis moi, j'aime dire que le style et le look, c'est pas juste de choisir le look des vêtements, c'est aussi de choisir la taille dans laquelle on va les porter parce que ça a une incidence sur le résultat de l'agencement. Avec ça, on le sait qu'une jupe en denim extensible, confortable, ça peut être porté avec un t-shirt imprimé puis une paire de sneakers. Mais là, j'ai le goût de faire un look semi-habillé avec cette jupe-là. Donc, c'est la toute dernière. Je peux vous dire rapidement, ça équivaut à quoi? Mark Kane,
ça équivaut à quoi? À une taille large. Donc, on a eu une taille 5 et une taille 6. Puis si vous allez voir dans les mesures, tu vois, la taille 5 faisait 16,25 à 17 pouces à plat. Et la taille 6, je vous dirais que c'est un large extra large parce qu'on est de 17 à 18 pouces à plat. Donc, vérifiez en mesurant la taille de vos jupes et ou pantalons et vous allez avoir l'heure juste. Tu sais, je trouve ça tellement élégant puis c'est tellement simple quand tu y penses. Mais encore une fois, avec le pastel comme avec n'importe quelle couleur, pensez à agencer deux neutres, donc blanc et ici, argent par exemple. Puis tu sais, ça pourrait passer par les bijoux aussi, là, sans problème. Mais ça pourrait aussi être blanc et noir. Tu sais, je vais vous donner un exemple assez frappant. Genre, escarpin noir, lunettes solaires noires, puis tant qu'à y être, pochette noire. Tu sais, on peut agencer des teintes neutres, foncées avec des teintes claires, mais pour moi, ça fonctionne parce qu'on a le blanc aussi. Si j'avais fait, par exemple, t-shirt noir avec la jupe, je me serais assurée d'avoir plein de teintes argent ou une autre teinte neutre ailleurs. Mais tu sais, ça, pour moi, ça fonctionne hyper bien aussi. On peut tout chiquiser comme on peut tout déchiquiser. Tout est une question d'agencement. On va sauter dans la couleur puis la vraie avec une pièce Surcana. Surcana donne généralement dans la couleur et n'a pas froid aux yeux en matière d'agencement de couleurs dans un même vêtement. Alors ici, puis là moi j'ai décidé de rendre hommage à Surcana et de faire un look hyper coloré avec cette pièce qui l'est déjà beaucoup. Donc je vais commencer par notre toute dernière robe en résille jaune safran. C'est un jaune qui fait un peu mangue aussi, de Nadia Toto. C'est un tissu avec lequel Nadia Toto a fait différentes coupes de robes. On a eu un modèle hyper oversize qui était en fait taille unique. Puis ici, pour une fois, c'était du vrai beau taille unique. C'était même plus du taille plus qu'autre chose. Et on a eu un modèle avec des manches, avec une coupe un peu plus près du corps, en taille, je crois, médium et large. Et là, il ne reste que 7 tailles médium. J'adore cette robe-là. Et c'est un peu le même principe que la robe coaster bleu poudre du début, avec la doublure qui est plus courte que la robe. C'est tellement bon pour les proportions et l'effet de longueur du corps que de voir la jambe à travers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la résille, qui est majoritairement coton, elle est hyper extensible. Fait que, tu sais, ça donne vraiment quelque chose de confortable, même si c'est une robe qui est faite pour être près du corps. Tu sais, j'ai beaucoup de place. Probablement que la small m'aurait faite, mais on l'a pas eu, la small. Donc, je vous présente la toute dernière ici. C'est une médium. Et là, regardez bien ce qu'on va faire. Parce que tant qu'à être dans la couleur, moi, je dis, n'ayons pas peur. Je vais décéder de couleur. Est-ce que quelqu'un est déjà décédé de couleur? Je sais pas, mais si ça se trouve, ça pourrait probablement être un crime. Ça, là, ça n'a pas de sens. OK, la vérité, c'est clair que c'est un couvre-maillot. Mais tu sais, beau de même, c'est un couvre-maillot en coton avec une taille élastique tout le tour qui fait un cintrage. Puis, il y a une espèce d'effet de tissu, mais c'est fermé ici, là. Donc, on a vraiment une manche qui monte haut avec des épaules sans couture. C'est super accommodant. Tu peux porter ça ouvert sur autre chose. Tu sais, ça aurait pu être sur une robe blanche. Tu sais, tu veux donner un petit coup d'éclat à une robe blanche, tu fais ça. Mais là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Le match de couleurs est juste parfait. Puis, tu peux aussi, évidemment, venir la fermer. Ça pourrait même servir à opacifier un vêtement. Tu sais, sur une jupe blanche en lin, Sarah Pacini,
Ça fonctionnerait très bien. J'aime tout de ce look-là. Là. J'aime tout. Puis je prendrais encore mon sac en raffia pour faire le liant. Là, je vais la porter ouverte parce que je la trouve parfaite comme ça, sachant que la robe Nadia Toto a une belle doublure opaque, fait que j'ai pas besoin de rien d'autre. Ça, là, wouh! Mais, on s'ajouterait-tu, mettons, un collier là-dessus? Il me semble que ça donne le goût. Oh! OK, là, je vais vous achever, je pense. Je viens de voir le match parfait. Aïe, aïe, aïe. OK. Je voulais quelque chose de or parce que mes sandales sont or. Fait que j'ai trouvé ceci qui est or. Mais regarde. Regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Vieux collier de chez Anthropologie qui me sert tout le temps dans des moments de même, tu sais. J'ai jamais le réflexe de le choisir, mais souvent, c'est lui qui me choisit puis qui fait là, Laurence, tu peux pas vraiment passer à côté de ça, là. Voilà. C'est pas tant pastel, mais c'est coloré et ça me rend heureuse. C'est tout ce qui compte. C'est vraiment tout ce qui compte. Ça va. Puis même sans la veste, tu sais, ce mix-là, aqua et jaune, c'est parfait. Tu sais, si vous avez, je pense qu'on avait eu dans Mark Kane des chandails aqua. Je ne sais pas s'il y en avait eu à manches longues, mais imagine, tu fais juste nouer quelque chose de aqua à ta taille sur une robe comme ça. C'est le rêve. On vit le rêve. Incroyable. Incredible. Puis, je me demande, on ferait-tu, mettons, blanc, tu sais, résille sur résille, mettons, là, j'enlèverais peut-être le collier. Ah! Tu sais, j'aime pas ça. Je pense que j'enlèverais le collier. Il fonctionne, là, il fonctionne le collier. Mais on dirait que j'enlèverais le collier. Puis là, tu sais que tu peux te faire un genre de... juste comme ça, là. Ben, j'aime pas ça, en fait. Moi, résille sur résille, là, je me dis que c'est quand même cool. Blanc et jaune et or. Puis on peut aussi la porter à l'envers. Là, je vous conseille vraiment d'enlever toutes les étiquettes sur ce genre de veste-là. Notez le mode d'entretien quelque part, mais parce que c'est toujours plus élégant quand on ne voit pas les étiquettes à travers. Mais regarde ça. Mais ça, je pense que je la porterais ouverte. Ça la rend plus courte et tout aussi belle au dos, tu sais. Ça, là, sans l'étiquette, évidemment. Sans l'étiquette. Puis, je ferais quoi là-dessus? Peut-être quelque chose de argent, mettons. C'est un collier long, mettons. J'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est doux. Parfait. OK. Je pense qu'on va faire... On est rendu à un dernier look avec du bleu. Puis on va se gâter pour notre dernier look avec un mélange d'imprimés assez fantastique entre Fil Noir et Louisa Serrano. Fil Noir, pour moi, c'est une compagnie pour laquelle les tissus sont l'intérêt premier. Les coupes sont belles, mais c'est une compagnie qui donne sur la qualité des matières. Je vais commencer par ça ici. Je pense que je vais commencer par faire ça avec mon t-shirt blanc, juste pour qu'on voit bien la jupe, premièrement. Puis c'est parce que... Hop!
ça ici. Tu sais, c'est tellement simple. C'est une jupe qui a une taille élastique, super confortable. J'aime la matière. Je pense que c'est un mélange coton-lin. Vérifiez bien dans la fiche produit là, pour être certaine. Mais c'est un blanc crème avec du bleu un peu azur. Oh! Azur! Azur! Notre foulard azur. Un instant. Ça vaut la peine de vérifier. Où est-il mon foulard azur? Oh! Mon Dieu que ça valait la peine. OK, la simplicité. Oh my God. Le mix d'imprimés, le mix d'imprimés. Puis tu sais, avec ça, là, je ferais probablement mes Converse blancs. Mais là, allons-y avec quelque chose de plus facile à enfiler. Ça, là, c'est tellement simple. Ça, c'est ma camie blanche, mais n'importe quelle camie blanche va le faire avec la jupe et notre foulard à rayures azur. C'est super doux, il y a du pastel, c'est pas contrastant, mais c'est le fun parce qu'on a un mix d'imprimés qui est délicat. Délicat. Ce qu'on pourrait faire par-dessus ça, c'est le chemisier en guise de veste légère. Là, je pense que j'enlèverai celle-ci parce que j'ai déjà une rayure. Puis je vais vous montrer, là, le raccord est juste vraiment le fun. Et avec ça, tu sais, c'est un vrai chemisier que tu peux porter en chemisier régulier. Mais moi, j'aime beaucoup, bien, premièrement, une seconde de silence pour les manches, là. C'est magnifique. Mais j'aime beaucoup utiliser le chemisier en été comme une veste. Ça rentabilise nos pièces et surtout, ça rend les looks plus intéressants, plus originaux. Je vais rentrer ça dans ma bande de taille. Puis surtout que celui-ci, c'est une taille 4, mais c'est fait oversize. Tu sais, j'ai quand même de l'extra, mais c'est une vraie belle 4 aux épaules. Puis ce que j'aime, c'est vraiment venir porter le chemisier en veste. Puis le fait qu'il soit un peu écourté, ça fait que j'ai rien d'autre à faire que relever les manches pour moi. J'aime beaucoup relever les manches, relever le col. Puis là, avec ceci, je pense que ce que je ferais, c'est un sac marine pour faire ressortir le bleu du look. Regarde-moi ça. La jupe a des poches. Là, je suis en marine et blanc. Puis ma teinte colorée pastel, c'est le bleu pâle. J'ai aussi une touche de argent parce que des teintes neutres, on peut en ajouter comme on veut. Puis ici, la twist qu'on pourrait faire, parce que c'est jamais fini tant que c'est pas fini. La jupe a une ceinture coordonnée. Fait qu'on pourrait se faire, tu sais, on pourrait la ceinturer, la cintrer, la ceinturer. Mais moi, j'aime aussi beaucoup l'idée d'avoir juste un genre de garniture au cou. Tu sais, tu te fais juste un espèce de colonel avec ça, puis ça fait comme élégant. Puis on pourrait se faire un colonel sur le chemisier fermé. Tu sais, on peut se le faire, là, juste le col fermé, mais tout le reste ouvert, là. Tu sais, c'est assez chouette. Puis si on fait dans une grande chaleur, ah ben là, on laisse tomber le chemisier. Puis à ce moment-là, on peut juste venir boucler le t-shirt. En passant, cette jupe fabuleuse, on a un modèle identique, mais en blanc et rouge, qui peut faire une tonne de look aussi. Puis regarde, ça c'est une belle façon de rendre l'été festif. Tu sais, tu peux faire un côté et l'autre ou carrément juste au devant comme ça, tu sais. Pochette marine. Voilà. Tu sais, c'est simple comme bonjour, mais c'est le fun. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un bout de tissu. C'est juste malade.
On va se quitter là-dessus. Je vous souhaite un excellent samedi. Amusez-vous avec les pastels, amusez-vous avec vos agencements. La seule règle en matière de vêtements chez Very Smart, c'est aimes-tu ça? Et surtout, deuxième règle, es-tu confortable? Tout le reste, ça appartient à personne de vous dire quoi porter, comment le porter, puis quand le porter. On est les reines de notre habillement, on est en charge de nos looks et on s'assure qu'on vit notre meilleure vie possible en se mettant en valeur tous les jours parce que quand on se sent bien, déjà, on part du bon pied tous les matins. Bonne journée tout le monde, puis à demain 8h.